Personnellement, le livre Le combat spirituel du père Scopuli, que vous allez trouver sur le site aussi, là, m'a énormément aidé puis encouragé. Entre autres choses, il enseigne à ne pas sombrer dans le désespoir après une chute, une rechute ou une re-re-rechute, et nous exhorte à nous servir de notre faiblesse pour nous fortifier. C'est assez spécial. Je m'explique. Il appelle ça avoir, premièrement, il appelle ça avoir de la défiance de nous-mêmes. Puis ça, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire, c'est bien avoir saisi là, et réalisé toute la portée de cette parole de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tant que tu penses que c'est par tes efforts que tu peux t'en sortir, tu perds ton temps, tu vas te retrouver le nez à terre sans cesse. Mais après plusieurs chutes, autant que ça n'en prend, quand tu vas être arrivé à 100 mois, vous ne pouvez rien faire. Là. Quand tu vas l'avoir vraiment compris, là, si nos faiblesses nous apprenaient que ça, ce serait déjà un grand accomplissement dans le domaine spirituel. Beaucoup passent leur vie entière sans apprendre cette leçon-là. Quand on a bien appris ça, en deuxième lieu, après avoir appris à ne pas présumer de nos forces, avoir palpé directement notre faiblesse, là, il nous exhorte ensuite à nous fortifier dans la confiance en Dieu, puis en sa grâce. Les deux vont de pair. Si on essaie d'avoir confiance en Dieu, mais que derrière tout ça, on pense encore avoir quelques forces, avoir quelques responsabilités qui nous incombent dans le domaine de la sanctification ou de la délivrance, ça ne marche pas. Il faut avoir traversé cette première étape, la défiance de nous-mêmes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, pour pouvoir aborder la confiance en Dieu et devenir fort par la grâce de Dieu. Aussi étrange que ça paraisse, si Dieu a permis la chute, c'est qu'il espère qu'on va se servir de ces deux leçons spirituelles pour nous rapprocher et nous rendre à la victoire finale. Amen.